L'ombre de Pascal Laurent. Épisode 7. Nouvelle sensation. Lorsque j'arrivai à mon rendez-vous, Geneviève en était à son 3e apéro. Ma sœur se leva pour m'accueillir, mais retomba pesamment sur la banquette avant d'avoir achevé son geste. Elle eut un petit rire, puis sans transition se mit à pleurer. Je pris ma sœur dans mes bras et je la berçai doucement. Avant d'arriver, je m'étais demandé si je devais ou non lui raconter l'épisode de la salle de bain. Mais, vu les circonstances, je décidai d'attendre un petit peu. Et puis, au grand jour, avec ma sœur à côté de moi dans ce grand café parisien grouillant de monde, je n'étais moi-même plus très sûr de ce que j'avais vu, ni entendu. Je savais que corps et esprit étaient intimement liés et que parfois, lorsque l'un était trop surmené, c'était l'autre qui faisait office de fusible. Je faisais peut-être du surmenage. Mon esprit m'envoyait peut-être tout simplement un message. Je devais peut-être me reposer, prendre du recul, comme disait mon psy. Enfin, Tartinelli, mon agent. Joseph Tartinelli. Dans le métier, on l'appelait Tartinoli car il n'acceptait jamais de travail avant midi. Peut-être que je lui en toucherais 2 mots. Je regardais attentivement ma sœur. Son visage était écarlate et ses pupilles, sous l'action de l'alcool, s'étaient rétrécies jusqu'à devenir 2 petits points noirs et brillants. Je me servis un grand verre d'eau que j'avalais lentement en respirant bien entre chaque gorgée. Geneviève s'attaquait maintenant à la nappe pour sécher ses larmes. Pour qu'elle se retrouve dans cet état, c'est que les choses devaient être graves. Enfin, il faut dire que chez ma sœur, grave pouvait aller du simple au pire. Je me disais qu'il valait mieux que je commande maintenant avant que ma sœur ne m'explique ses déboires. Cela pouvait peut-être prendre du temps. Le serveur fut remarquable de patience pendant que ma sœur choisissait son repas entre 2 hoquets, puis s'éclipsa aussi doucement qu'une ombre. Je demandai à ma sœur de tout me raconter en détail. Geneviève était rentrée de voyage une semaine auparavant. Elle venait de passer 15 jours de vacances au Maroc dans un club pour célibataires. Alors, avant d'aller plus avant, il faut préciser que la vie amoureuse de ma sœur Geneviève était une pure catastrophe. Un peu comme la mienne, mais en pire. Oui, ça doit être 2 familles, je sais pas. Elle avait le don d'attirer à elle les plus beaux spécimens de fripouilles que la terre ait jamais portés. Elle était comme un aimant à emmerde et se retrouvait invariablement dans des histoires absolument incroyables qui se terminaient toujours en sa défaveur. Elle s'était fait cambrioler une dizaine de fois par des ex, mais elle n'avait jamais pu le prouver. Elle en était à un point de sa vie où elle aurait tout donné pour vivre une histoire d'amour simple, avec un homme simple, qui n'aurait pas derrière la tête l'idée de la dévaliser ou pire. Là-bas au Maroc, elle avait enfin rencontré l'amour et la passion en la personne d'un charmant garçon, plus jeune qu'elle, qui se prénommait Omar et qui était prof de planche à voile. Très rapidement, Omar et Geneviève avaient eu envie de faire l'amour, ce qui, chez 2 personnes normalement constituées et qui s'appréciaient mutuellement, constituait un aboutissement logique. Ce qui l'était moins, en revanche, c'était les moyens employés pour mettre en œuvre la chose en question. En effet, la religion d'Omar lui interdisant de commettre l'acte charnel avant d'être mariés, ils avaient décidé, avec cette magnifique insouciance que l'on aime voir parfois chez les jeunes enfants, de légitimer leur partie de fesses en l'air. Voilà pourquoi ma sœur arborait maintenant à son doigt un anneau en fer blanc qui la déclarait mariée à un citoyen marocain. Alors, j'avais bien senti qu'il y avait baleine sous rocher, mais alors là, elle avait décroché le pompon. Elle avait gagné la queue du Mickey. De plus, elle venait sans conteste d'établir une première avec la double catégorie bourde absolue et inconscience caractérisée avec coups de pied au cul qui se perdent. Le serveur apporta ma commande, une soupe aux queues d'écrevisse, ce qui eut pour effet de lui faire penser à Omar.
Ma sœur repiqua une crise de larmes. Elle regrettait son geste et se sentait piégée. Heureusement, j'avais un bon copain avocat et je lui passais un petit coup de fil pour vérifier si ce mariage était valable en France, car j'avais un petit doute quand même. Mon pote me certifia que ce mariage serait valable s'il était validé ici. Sinon, ce n'était qu'un bout de papier sans valeur. Ma sœur était rassurée. 2-3 verres plus tard, elle était plus que rassurée et elle était enthousiaste. Et à la vitesse où elle avalait ses verres, elle allait pas tarder à déborder de joie. Après avoir mis ma frangine dans un taxi, je rentrais dans mon petit chez-moi à Clichy, rue Gaston Pémal. Pémal. Choix logique pour un artiste. J'habitais dans une rue assez calme et mon studio donnait sur une cour intérieure relativement isolée du bruit. Ma sœur m'avait saoulé avec ses histoires. Je pensais au bon bain que j'allais prendre en rentrant. En passant devant un réverbère, je fus interpellé par quelqu'un. « Vous avez l'air fatigué ?» Hein ? Qui c'est qui a parlé là ? C'est moi. Moi ? Mais c'est qui, moi ? Mais je savais pertinemment à qui j'avais affaire. Mon ombre s'étira et glissa le long de la paroi de l'immeuble près duquel je venais de m'arrêter, avant de prendre une ampleur absolument inimaginable. Dans le même temps, une voix claire et pure résonna dans mon esprit. « Moi !» Et merde ! J'avais vaguement espéré que tout ceci ne fût qu'un mauvais rêve, une sorte d'hallucination due à la fatigue ou je ne sais quoi d'autre. Mais elle était là, bien présente, s'étalant sur le mur de façon ignoble et démesurée. J'avoue que le tableau était assez impressionnant et j'en restais comme 2 ronds de flanc. La zone sombre qui correspondait à ma tête touchait presque le haut d'un bâtiment de 6 étages. Je me demandais... Quoi ? Je peux vous toucher ? Je veux dire, c'est quel genre de substance, une ombre ? Vous avez une consistance particulière ou bien il n'y a rien ? Je m'approchais du mur. L'ombre était partout. J'avançai la main et je sentis un contact. Mais pas celui de la pierre. Non, c'était quelque chose d'autre. J'approchai encore et de façon très naturelle, je me fondis dans la masse obscure. L'ombre était autour de moi, contre moi, en moi. Je m'y sentis bien immédiatement. Comme si j'avais réintégré le cocon dont j'étais issu. Je fermai les yeux. Quelque chose de charnel et d'envoûtant se dégageait de cette opacité moelleuse. C'était vraiment très agréable. Mais le plus impressionnant, c'était cette impression de grandeur. Quand j'ouvris les yeux, j'eus un choc. C'était vertigineux. Je voyais tout mon quartier. Je le voyais aussi nettement que si j'avais été moi-même sur le balcon du 6e étage, à l'endroit où se trouvait ma tête. Sauf que j'étais aussi grand que l'immeuble. Les gens en bas étaient minuscules. J'aurais pu les écraser sous mon pied. Ah, génial! Mais comment faites-vous pour... Pour prendre cette forme ? Rien de plus simple. Je m'étire et c'est tout. Je peux prendre pratiquement toutes les formes que je désire, de la plus petite à la plus grande. Non. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis aussi grand que vous ? De la même façon que je fais partie de vous, vous faites partie de moi. Ça commençait à devenir intéressant et des perspectives nouvelles commençaient à pointer le bout de leur nez. Vous pouvez glisser sous une porte ou quelque chose comme ça ? Je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas de limite. Votre corps, en fait, est ma seule limite. Je ne peux pas m'étirer à l'infini, mais j'ai une bonne marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée ? Il y a eu des nuages tout l'après-midi et je n'ai pas pu me matérialiser. L'ombre reprit des proportions normales et je retrouvai instantanément ma petite taille. Et toutes les peurs et les angoisses qui allaient avec. De nouveau, je me sentais minable, pas à ma place, déçu de la vie, quoi. Bon, je n'ai rien fait de spécial. J'ai passé un casting pour une série. Ça doit être quelque chose de se sentir vivant. Ouais. Enfin, il y a des jours, je préférais ne pas être venu au monde. J'étais redevenu Denis le grognon, Denis le timoré, le mal dans sa peau.
Je fis un pas hors de la lumière et l'ombre commença à se dissiper. Un instant! Quoi encore? Est-ce que vous pouvez revenir sous le réverbère? Je me sens un peu diminuée. Je revins me placer sous la lumière et l'ombre reprit son assurance. Et son arrogance coutumière. Venu au monde? Expliquez. Et rebolote. Ma parole, si ça continuait comme ça, j'allais me changer en encyclopédie. Eh bien, avant d'exister, on naît. La naissance, c'est le commencement de la vie. Enfin, pas tout à fait, on existe déjà dans le ventre de notre mère. Et avant, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, les avis sont partagés. Hein. Écoutez, vous savez, je ne suis pas capable de tout vous expliquer. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que j'ai des limites. Ça s'appelle l'instruction. Et puis là, je suis crevé. Hein. J'ai à peine dormi la nuit dernière. Je veux juste rentrer chez moi, me faire ma soupe et aller me coucher. Soudain, je sentis un regain de vitalité s'installer en moi. Je me sentais d'un coup tout ragaillardi. Plus de traces de fatigue, plus de mauvaises pensées. Pigé. L'ombre me filait son énergie. J'avais l'esprit clair et en alerte. Comme si j'avais pris de la coke, quoi. Non, en même temps, je dis ça, mais j'en ai jamais pris. Non, sérieux, non, c'est vrai. Mon ombre et moi, nous causâmes toute la nuit jusqu'au petit matin. Dans la foulée, je ne vis pas passer les semaines qui suivirent. Mon ombre était avide de connaissances. Elle voulait tout savoir sur tout, insatiable. Quand je ne savais pas un truc, j'allais sur Internet pour me renseigner. Je me documentais sur des sujets dont j'aurais jamais cru m'intéresser avant. Mais le truc qui la passionnait le plus, c'était le concept de l'existence. Elle voulait tout connaître sur le sujet. Ça avait l'air de l'intriguer profondément. La vie, la conscience, la personnalité. Je lui lisais des traités de philosophie épais comme ça où il n'y avait pas d'image, comme disait un humoriste bien connu. Elle absorbait tout ce qu'elle pouvait. Une véritable éponge. Et dotée d'une mémoire phénoménale. On était devenus très potes, mon ombre et moi. À tel point que j'avais laissé un peu de côté ma carrière. Oui, je sais, moi aussi, ce mot me fait rire. Au lieu de ça, je passais mon temps dans les bibliothèques à nous instruire. Après 9 semaines de ce régime-là, elle en savait 1000 fois plus que moi sur les choses de la vie. Là où j'aurais dû me méfier, c'est quand elle a commencé à parler de passer de la théorie à la pratique. Vous venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique Ghost Waltz est signé par Ziv Moran. Dans cet épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et l'ombre, Cathy Trinta. Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. Retrouvez l'épisode 8 de l'ombre dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Lâchez quelques pouces en l'air, mettez des étoiles, faites des commentaires. En bref, tout ce qui peut nous aider à sortir de l'ombre. Merci.